Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le This My Heart Tarot, l'édition française. C'est marqué tu, hein, c'est comme le port salut, c'est marqué tu. Édition française, donc c'est un tarot, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement et en plus en français. Donc voilà, on prend hein, quand c'est édité en version française. Alors s'il est toujours disponible, hein, parce que celui-là je sais pas depuis quand il est édité, mais voilà, mais s'il est toujours disponible, s'il est toujours édité, eh bien vous pouvez l'avoir en version française. Allez, c'est des boîtes en boîte, voilà, mais c'est pas plus mal. Ça protège bien les cartes. Donc moi, j'aime bien les coffrets comme ça, de tarot. C'est vrai que j'aime bien. Prendre de la place, mais c'est joli. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Tac, dans les jours à venir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il? Il y en a deux qui se mettent quelques-unes qui se mettent de travers, là. Alors, qu'est-ce qui vous reste en travers de la gorge, là? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, qu'est-ce qu'on a? Il y a bel et bien quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Alors, on a quoi? On a le 5 d'épée. Donc, il y a eu du conflit. Il y a eu une bataille de perdus. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec fougue, hein, qui a fait le grand saut. Ah, il y a vraiment eu du conflit. Il y a vraiment eu du conflit. Hein. Il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord, il y a eu une dispute. Alors, soit vous étiez un petit peu la fleur au fusil et vous ne vous attendiez pas du tout à ce que le cavalier de bâton vous arrive pour régler ses comptes. Ça, c'est possible. Ou alors c'est vous qui avez été un petit peu remettre les idées en place là de la personne de votre cœur, de votre autre, en disant bon là maintenant t'arrêtes ton cirque, hein. T'arrêtes voilà, je vais pas me laisser faire, t'arrêtes ton cirque. En tout cas il y a quelqu'un qui a perdu la bataille là et j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est ce fou. C'est le mâle qui a perdu la bataille, qui était un petit peu la fleur au fusil, qui était un petit peu tête en l'air, qui était un petit peu c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, je prends la vie avec légèreté, je ne pense pas au lendemain, je ne pense pas aux conséquences de mes actes. Et il y a eu le cavalier de bâton qui s'est pas laissé faire. Qui s'est pas laissé faire et qui est remis d'être un petit peu l'église au milieu du village. Et clairement, pour moi, je ressens... alors, si vous êtes dans la position du cavalier de bâton, on a la personne de votre cœur, là, maintenant, qui fait pas le malin. Qui se dit, j'ai intérêt à faire gaffe à ce que je fais parce que il ou elle saura venir me dire le reste. Gabriel, ouais. Ça passera pas par le téléphone arabe, non mais c'est assez amusant parce que en fait moi quand je suis en embrouille avec quelqu'un, bon j'ai plutôt tendance à ignorer en paix en fait, vraiment voilà, je suis plutôt dans un état d'esprit, bon voilà, je suis en embrouille, j'ai mes opinions, si j'ai à me remettre en question, l'univers saura me le faire. Si jamais j'ai pas à me remettre en question et que la personne non plus, en face, et ça lui appartient, hein. Moi, je suis pas là pour lui dire ce qu'elle a à faire. J'ignore en paix. Voilà. On n'a pas le même point de vue. Voilà, c'est bon. J'ignore en paix et j'en parle plus. Et j'en parle plus. Et j'en parle à personne, surtout. C'est-à-dire que je m'amuse pas à aller cracher sur le dos des gens. Voilà, quand j'ai un truc à dire à quelqu'un, je le dis en face, quoi. Mais par contre, si la personne qui est en embrouille, elle s'amuse à parler de moi en mal et que ça m'arrive, tant que ça m'arrive pas aux oreilles, tout va bien. Mais à partir du moment où ça m'arrive aux oreilles, là c'est plus la même. Là c'est plus la même et je suis en mode cavalier de bâton et je vais régler mes comptes. Et je vais régler mes comptes. Mais je vais pas régler mes comptes aux gens qui me rapportent les choses. Non, je vais régler mes comptes avec la personne qui visiblement a un problème avec moi puisqu'elle n'a pas pu s'empêcher de parler sur mon dos. Et elle me prend pleine tête. Hein. Elle me prend pleine tête. Ça, c'est clair et net, elle me prend pleine tête. Mais parce que je suis comme ça. Je suis hyper franche, je suis hyper honnête et je déteste ce genre de choses. Je le fais pas.
Donc, j'ai pas envie qu'on me le fasse. Enfin, c'est un petit peu normal. Donc là, pour moi, je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Est-ce que vous avez été fleur au fusil et vous ne vous attendez pas? Est-ce que vous ne vous êtes pas attendu? Est-ce que ce cavalier de bâton vous arrive pour clairement régler ses comptes? Ou est-ce que vous êtes dans la position du cavalier de bâton qui va régler ses comptes avec quelqu'un, mais qui a été trop dans la légèreté, quoi? Qui a été trop dans la légèreté et qui n'a pas, franchement, pas fait attention aux conséquences de ses actes. Donc voilà, donc là, dans les jours à venir, il peut y avoir du règlement de compte, hein, pour celles et ceux concernés par ce message. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une frustration émotionnelle là. Il y a une insatisfaction émotionnelle. Vous allez avoir du mal à retrouver vos énergies apaisées après. Hein. Vous allez ruminer. Hein. Vous allez ruminer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez ruminer sur quelque chose que vous allez apprendre. Et ouais. Alors, soit, si vous êtes dans la position du cavalier de bâton qu'on a vu, ça va être l'autre qui va être frustré. C'est l'autre qui va beaucoup réfléchir et qui va avoir du mal avec son ego aussi. Hein. Franchement, qui va avoir du mal avec son ego, qui va avoir du mal à... Mais il y a une notion de frustration, quoi. Il y a une notion de frustration. Soit ou alors, vous, ça vous aura, ce qui s'est passé vraiment mis en colère, vous allez régler vos comptes et vous allez avoir du mal à retrouver vos énergies, en fait, d'apaisement. Il y a vraiment une idée de ne pas être content. Hein. Il y a une idée de vraiment pas être content et presque même d'être déçu au niveau sentimental. Ce qui ressort là, c'est d'être déçu. Déçu de quelqu'un. Vous allez être déçu de quelqu'un. Ouais. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu... Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On a le chariot. Hein, il y a quelqu'un qui se déplace. Hein. Ah, bon, il y a de la réconciliation quand même. Hein. Après, il y a de la réconciliation. Hein. On va se dire les choses. Pour moi, vous allez mettre les choses à plat avec quelqu'un d'important, avec quelqu'un qui est important pour vous. Alors, ça peut être la personne de votre cœur ou il peut y avoir un lien affectif très fusionnel, très amical, très fraternel. Voilà, ce genre de choses. Mais pour moi, il y a du déplacement et la roue, elle va tourner et vous allez mettre les choses à plat. Mais après, derrière, il y a la réconciliation. C'est-à-dire que vous allez crever l'abcès. Il y a vraiment cette idée de crever l'abcès. Et après, bon, on retrouve un petit peu ses énergies, on fait le tri, voilà, on s'apaise et après il y a de la réconciliation. Moi j'ai l'impression que si vous êtes dans la position du cavalier de bâton, c'est l'autre en fait qui va vraiment chercher à apaiser les choses et qui va revenir vers vous et qui va revenir pour une véritable réconciliation. Vous allez lui dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne et après derrière, bon, c'est sur le coup ça va être un petit peu sous le choc hein, parce que ça s'y attend pas. Voilà, puis ça arrive de manière un peu fulgurante comme ça. On l'a bien vu, hein, le fou il était à fleur au fusil. Là, voilà, je prête pas attention à ce que j'ai pu faire. Et il y avait le cavalier de bâton qui lui arrivait dans ce dos, vraiment, et de manière rapide et dans une idée de là, ça passera pas, quoi. Là, ça passera pas. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a quand même une remise en question après de l'autre. Qui a quand même une véritable envie après de réconciliation, que la roue elle change et d'aller vers le succès, d'aller vers la réussite, d'aller vers la réconciliation, de retrouver des énergies d'amour en tout cas, hein, vous voyez, amicales ou d'amitié ou d'amour. Voilà, donc bon, non mais ouais, bon ça arrive hein, de s'embrouiller avec les gens, que ce soit les amis ou que ce soit l'amoureux, ça arrive, hein, ça arrive. Hein. En remise en question, oui, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a envie de conserver un peu tout ce qu'il a. Est-ce que ce serait pas une triangulaire, là? Est-ce que ce serait pas... je ne sais pas. 4 de pentacle, c'est un peu le côté... alors, soit je suis prévoyant, je mets de l'argent de côté au cas où,
Ou alors, c'est le côté un peu, ça manque de générosité, c'est le côté pingre, radin, voilà, ce genre de choses. Mhm. Ouais, bon, ça va retrouver un équilibre. Ça va retrouver un équilibre. Et on a 2 fois la balance. Alors, 2 fois la balance, ça peut être des synchronicités pour vous. C'est-à-dire que vous, vous êtes balance et que l'autre aussi. Ça, c'est possible. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a un retour d'équilibre. Et peut-être un peu plus d'équilibre dans le donner, le recevoir également. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu quelque chose d'injuste là. Il y a eu quelque chose d'injuste, mais qui va retrouver son équilibre. C'est un peu les énergies que je ressens là. Mais ça peut vraiment être... ou alors balance, ascendant balance, ou tous les deux vous êtes balance. Enfin voilà, il y a quelque chose... En tout cas, voilà, il y a un retour d'équilibre. Retour d'équilibre. Bon, ok, d'accord. Ah bah ça parle encore. Hein. J'ai envie de parler là. Alors... Ouais, bon, ça va, vraiment, c'est des belles réconciliations, puis après, derrière, ça va roucouler, hein, vous allez retrouver l'harmonie, et il y a vraiment une idée de plénitude, un petit peu, et d'accomplissement, là, au niveau sentimental. Donc, franchement, c'est pas un mal, hein, des fois, de remettre l'église au milieu du village, et de se dire clairement les choses, et ce qu'on a sur le cœur, c'est pas un mal, hein, ça permet de crever des abcès, hein, franchement, hein, ça permet de repartir sur d'autres bases aussi, hein, des fois, hein. Et là, c'est un peu ça, vous allez repartir sur de nouvelles, d'autres bases avec la personne de votre cœur. Bon, ok, super. Non, mais des fois, c'est pas un mal. Des fois, les disputes, ça sert. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la force. Ah, ça vous a blessé. Hein. Ouh. Ah, ça vous a blessé. Ah, le lion, là, pour maîtriser le lion et pour l'empêcher de rugir, là, ça a dû être... maîtrise des énergies, là, et de pas aller tout défoncer, là. Ah, l'échange, il va être... ouais, moi, pour moi, cette personne, elle vous a blessé. Ça vous a vraiment fait mal au cœur. Alors, soit son attitude, soit ce que vous avez appris de ce qui se passait derrière votre dos, mais ça vous a vraiment, vraiment, vraiment fait mal au cœur. Et sur le coup, vous avez explosé, quoi. Franchement, sur le coup, vous avez quand même un petit peu explosé. Et c'est pour ça qu'il y a le cavalier. Et on me remonte l'image en écran mental du cavalier de bâton qui va régler ses comptes. Hein. Et je pense que l'explication, elle va être ferme. L'explication, elle va pas être dans les hurlements non plus et dans je casse tout, mais ça va être ferme. Ça va être ferme. Parce que... Parce qu'en fait, c'est au-delà du fait que ça vous a mis en colère, ça vous a fait mal au cœur. Et c'est pas la même. Ce qui vous a mis en colère, c'est qu'on voit en colère. Ce qui vous met en colère, c'est qu'on vous fasse mal au cœur. C'est ça qui génère la colère, c'est qu'on vous a fait mal au cœur. Ça vous a peiné. Eh ben, bon, on va voir ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir ? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, l'Instagram de l'anneau, le lien de ma boutique en ligne. Bon, il y a toutes mes actus, quoi. Il y a toutes mes actus. Tac. Je suis un peu perturbée parce qu'on me met une image très, très particulière là en tête, mais qui ne concerne pas la guidance générale. J'ai eu un flash en écran mental, mais qui concerne un de mes amis. Et au moment où le tirage va sortir, en fait, ça peut correspondre en fait. Bon, écoutez, on va voir. On va voir. Donc du coup, évidemment, je ne vais pas aller l'étaler sur la chaîne. Allez, j'en reviens à votre tirage. Je me débrouillerai avec les guides sur ce qu'ils veulent me dire sur cette personne après. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec la lune. On démarre avec des choses qui sont cachées, qui sont dans l'inconscient. On démarre également peut-être, alors soit avec des illusions, soit avec une bonne intuition. On va voir un petit peu ce qu'il y a derrière, voir si c'est illusion ou bonne intuition. Roi de Pentacle, c'est une bonne intuition. C'est stable, c'est carré, c'est une bonne intuition. Vous avez une bonne intuition. En fait, vous cherchez à retrouver la sérénité, la stabilité, l'harmonie, la sécurité matérielle et financière aussi. Vous avez besoin de votre zone de confort là.
Il y a vraiment une idée pour apaiser un petit peu le mental, apaiser un petit peu le cœur, parce qu'on voit que ça brasse. Hein. Vous avez un besoin de retour d'harmonie, vous avez un besoin de vous coucouner, là. Hein. Franchement, vous avez vraiment besoin de vous coucouner, là. D'accord. Ouais. On a le 8 d'épée, il y a eu quelque chose ou quelqu'un qui s'est mis un petit peu dans l'auto-sabotage. Alors, il est possible que ce qui vous a mis en colère, c'est l'inaction de la personne de votre cœur. On peut avoir la personne de votre cœur qui reste dans sa zone de confort, mais il y a vraiment un côté mode pantouflard, quoi. Il y a un côté mode pantouflard. Il peut y avoir un côté où quand ça va pas dans sa vie, c'est la faute des autres. Il y a un côté de se complaire un petit peu dans ses illusions. Je ressens de la fausse promesse. Je ressens de la fausse promesse de la part de la personne de votre cœur qui vous dit oui, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, oui, oui, je vais m'activer, machin truc et tout. Et en fait, ça reste bien tranquille au fond de son canapé. Ça bouge pas. En réalité, ça bouge pas. Et ça, c'est peut-être ça aussi qui vous exaspère, c'est-à-dire que cette personne, elle vous a peut-être promis d'agir sur quelque chose en particulier, et c'est pas forcément une triangulaire, hein, genre je te promets que je vais quitter l'énergie tierce, ou ma femme, mon conjoint, et que cette personne, elle le fait pas, voilà, elle est dans l'auto-sabotage, c'est pas forcément ça, hein, ça peut être, je te promets de faire des efforts sur telle ou telle chose, je te promets de me bouger un peu plus les fesses, je te promets, voilà, et puis qu'en fait, ça bouge pas. Et qu'en fait, ça bouge pas. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous agace, c'est parce que il y a la personne de votre cœur qui fait beaucoup de promesses, mais qui ne les tient pas. Qui ne les tient pas et qui arrive toujours à trouver des excuses. Bah, c'est la faute de la météo, c'est la faute de un tel, c'est la faute... Sauf que le 8 d'épée, en réalité, on est dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que là, cette jeune femme... Elle s'est pas retrouvée dans cette position à cause de quelqu'un d'autre. Elle s'est elle-même mise dans cette position. Donc, si elle s'est elle-même mise dans cette position, elle peut elle-même, bon, le personnage, hein, sur cette carte, en sortir de cette position. Et là, moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, bah, c'est un petit peu le roi ou la reine pour vous trouver des bonnes excuses pour ne pas agir. Il y avait peut-être une notion de timing, je vais faire telle chose tel jour, et ça n'a pas été fait. Et c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va vous pousser à aller le secouer. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez avoir un peu le rôle d'aller secouer le cocotier, là. D'aller secouer le cocotier. Bon, on va voir la suite. Ouais, c'est ça, hein. Vous observez, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt... 3 de bâton, c'est on prépare son voyage, on le prépare un petit peu minutieusement, mais il faut agir pour préparer le voyage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'inaction et on est sur le point de partir. Donc vous êtes prête, en fait, prête. Celles et ceux qui sont en train de me regarder, vous êtes prête pour avancer avec cette personne et cette personne, elle bouge pas, en fait. Et donc, du coup, bah, ça vous agace. Ouais, il y a un côté où c'est l'autre qui est très inactif. Bon, ça va bien, je vous dis, là, vous n'allez pas ruer dans les brancards pour rien. Hein, parce que ça va secouer, vraiment, là, le petit lapin, là, tout d'un coup, il va s'agiter. Hein. Là, tout d'un coup, il va s'agiter, tout d'un coup, il va sortir de son divan, tout à coup, il va faire les choses, tout à coup, il va prendre des décisions, tout à coup, il va agir, tout à coup, voilà. Donc, vous vous en allez quand même vers la réussite. Hein, après une période où cette personne, elle était clairement soit dans l'auto-sabotage, soit dans la procrastination. C'est toujours demain, quoi. On fait les choses demain, on reporte à demain, on fait, voilà. Et moi, je pense que vous allez, voilà, vous allez commencer à dire... vous allez ruer dans les brancards et ça va secouer le cocotier, là. Ça va secouer le cocotier. Pour moi, vous allez réussir à faire bouger votre autre. Pour moi, vous êtes l'élément déclencheur qui va faire bouger votre autre. C'est vraiment ça. Ouais, le fou, là. Bah ouais, fleur au fusil, je m'occupe pas du lendemain. Voilà, je fais du grand n'importe quoi. Je ne pense pas aux conséquences de mes actes ou de mon inaction, hein, d'ailleurs. Enfin, voilà. Ça va le secouer. Ça va le secouer. Ouais. Hein. Ça va bouger, là. Hein. Alors, il y avait peut-être des trucs d'ordre administratif, par exemple, parce que là, on voit quelqu'un, voilà, qui réfléchit, qui se prend la tête, qui est entouré de papiers, entouré de stylos, entouré de tout ce qu'il a à gérer.
Ça peut concerner ça peut être de l'officialisation, ça peut être des démarches administratives à entreprendre et que ça vous agace parce que il ou elle ne le fait pas. Ça peut être, mettons, je prends un exemple, hein, je prends vraiment un exemple, mais vous êtes à distance géographique. Le but du jeu, c'est de vous réunir un petit peu dans la même région, mais pour ça, il faut une mutation, et bien que cette personne, elle attende un petit peu le dernier moment avant de faire la date limite, avant de demander sa mutation, quoi, et que ça a deux doigts, du coup, que ça n'arrive pas à temps. Ou alors vous êtes en recherche d'appartement, vous avez demandé à la personne de votre cœur de faire des démarches particulières ou de récupérer des papiers pour monter le dossier, et puis ça n'arrive pas. Donc il y a un truc de cet ordre-là. Et on a un petit peu le fou ou les obstacles, les trucs chiants, ça lui passait un peu au-dessus du sifflet. Et là, maintenant, il va devoir s'y mettre, quoi. On a quelqu'un qui va devoir s'y mettre. On a quelqu'un qui va devoir se plonger dans ce qui l'emmerde et de le sortir de sa zone de confort. Mais c'est vous l'élément déclencheur pour bouger votre autre. En fait, ce qui bloque, mais c'est vous qui allez secouer le cocotier, c'est vous l'élément déclencheur pour faire bouger les choses chez votre autre. Et votre autre, pour moi, il va finir par se mettre en route. Ouais, il va se mettre en route. Voilà. Et là, bien évidemment, c'est le bonheur qui vous attend. Parce que... et c'est le triomphe, le bonheur, voilà, c'est la bonne nouvelle. Ça, il y a un retour d'équilibre, du coup, ouais, alors, comme quoi vous allez pas gueuler pour rien, là. Franchement, il y a un retour d'harmonie, un retour d'équilibre, parce que, ça y est, ça bouge enfin. Et vous avez bonne nouvelle à fêter, en plus. Bonne nouvelle à fêter, vous allez retrouver le cœur en joie et ce genre de choses. Donc non, vous allez pas péter le scandale pour rien là. Vous allez pas ruer dans les brancards pour rien. Il va pas vous prendre pleine tête. Ça c'est mon expression. Hein. On me prend pleine tête. Hein. On me prend pas par devant, on me prend pas par derrière sur le côté. On me prend pleine tête. Vas-y, collector. Hein. On me prend pleine tête. c'est en général. Donc et là, il y a de la bonne nouvelle. Hein. Il y a de la bonne nouvelle parce que ça y est, on a votre autre qui va sortir de sa léthargie. Ouais, vraiment, c'est le mot qu'on est en train de me dire. Qui va sortir de sa léthargie, qui va sortir de son inaction, qui va sortir de sa zone de confort, qui va se bouger du divan aussi. Enfin, mais vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire, quoi. Qui va se bouger de son canapé, quoi. Ou de sa console de jeu, ou j'en sais rien. Voilà, mais qui va se bouger de son canapé, quoi. Donc ça va bouger. Ça va bouger. Ouais. Et peut-être dans une triangulaire, hein, c'est pour quitter de toute façon une situation qui ne convient plus. Enfin, mais clairement, c'est peut-être pour quitter un endroit qui ne convient plus. Si vous êtes destinés à vivre ensemble et que vous cherchez un appartement, c'est pour... mais vraiment, c'est pour... voilà, c'est là maintenant, on bouge, quoi. On bouge et on part sans se retourner. Ouais, parce que vous, ça vous a affecté, hein, franchement. Hein, je sais pas ce que... alors, c'est soit son inaction, sa léthargie, là, qui vous a affecté, qui vous bouffe, qui vous fait mal au cœur... les promesses non tenues, voilà, mais là maintenant, vous allez être l'élément déclencheur pour le bouger. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Mais ouais, reine de coupe. Alors vous le faites pas méchamment, hein, vous le faites par amour en plus. Hein. Vous le faites pas du tout, mais cette personne, vous l'aimez et elle vous a fait mal au cœur par son manque de positionnement, par son manque d'investissement, par son manque de décision, par je suis la fleur au fusil, là, voilà, je ne fais rien et ça vous a blessé, Donc, ouais, non, mais vous allez le secouer, là. Vous allez le secouer, ça va pas lui faire plaisir, hein. Je vous le dis, là, la personne de votre cœur, au départ, voilà, ça va pas lui faire plaisir, hein. Mais, néanmoins, vous êtes véritablement l'élément déclencheur pour que ça bouge, pour que ça avance et pour retrouver l'équilibre et l'harmonie entre vous et pour que ça avance, quoi, pour que ça avance. Parce qu'en effet... c'est peut-être l'univers hein, qui va vous pousser à sortir de vos gonds et à sortir de vos gonds. Je m'entends parce que je vois pas des gens qui vont réagir dans l'esclandre. Vous voyez, je ressens des gens qui vont aller secouer les puces de leur autre, mais en étant ferme en fait, en étant fâché, mais en ayant et puis ça cache une douleur vraiment au niveau du chakra du cœur, au niveau du cœur, au niveau émotionnel, mais ce sera ferme quoi, ce sera non, vous n'allez pas faire rire, hein. Vous n'allez pas faire rire, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Bon, ok, chers amis, bah écoutez.
Si cette guidance vous a plu, eh bien, en plus, ça se termine bien parce que ça va bouger. Eh bien, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Je vous remercie également et d'avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous parce que ça peut m'aider. Voilà, ça m'aide. Hein, vous me faites découvrir un petit peu votre entourage à vous. Et puis, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et peut-être ce soir, hein, il y a peut-être une paire qui vont prendre la bécane et qui vont aller secouer les puces de leur autre. Hein, parce que le cavalier de bateau, il était en moto, là. Donc, ça va vite, les motos, en plus. Hein, le moyen un petit peu rapide. Hein, c'est le moyen le plus rapide, en tout cas. C'est l'un des moyens les plus rapides pour se déplacer. Et puis en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, eh bien, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Allez, prenez soin de vous. Si vous sentez que c'est nécessaire d'aller secouer le cocotier, faites-le parce que je pense que vous pourriez être surprise des résultats obtenus. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Excellente soirée à tous. Ciao et à demain.